Elles sont trois femmes de courage et de passion. Un jour, elles ont repris les rênes de domaines historiques. Elles en ont fait des châteaux d'exception. Aurélie Bertin-Teillot est à la tête du château Sainte-Roseline où nous sommes en ce moment. Au XIIe siècle, c'était d'abord une abbaye. Puis, ce fut la résidence du futur pape Jean XXII. Aujourd'hui, le château Sainte-Roseline est l'un des joyaux de la viticulture méditerranéenne. Le château Sainte-Roseline, c'est un très très vieux domaine puisque on a entendu parler la première fois de ce site au Xe siècle, puisqu'il y avait un ermite qui s'appelait Roubaud qui s'est installé dans la région. Il y avait une source donc qui s'est installée là et il a créé, après il y a eu un oratoire, un monastère. Et donc Sainte-Roseline était la mère prieure de l'abbaye jusqu'en 1329 et elle était la protégée de l'évêque de Fréjus, qui a créé le vignoble du château Sainte-Roseline au XIVe siècle et qui est devenu après le pape Jean XXII en Avignon. Mes grands-parents étaient propriétaires d'un domaine viticole qui est à 7 km du château Sainte-Roseline, qui s'appelle le château des Demoiselles, à La Motte. Donc moi j'ai habité là-bas quand j'étais petite. Et puis après, le cours des choses ont fait que j'ai travaillé dans, pas du tout le domaine du vin, plutôt dans la partie événementielle. Donc quand je suis revenue en 2001 au château Sainte-Roseline, parce que mes parents avaient racheté ce domaine en 1994, je me suis tout d'abord occupée de la partie événementielle, no touristique. Et puis en 2006, je suis retournée à l'école pour faire pendant un an un certificat de viticulture et d'œnologie, puisque mon père, allant prendre sa retraite en 2007, il m'avait demandé de reprendre les rênes du domaine. Donc il fallait que j'ai des connaissances en vin, en viticulture et œnologie. Le château des Demoiselles, c'est là où j'ai appris à faire du vélo, c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans les vignes. Donc c'est vrai qu'à l'époque, la propriété était vraiment toujours aujourd'hui, le château des Demoiselles, au milieu des vignes. Donc j'ai vécu dans cet environnement viticole depuis le plus jeune âge. Donc c'est vrai que cette terre, il y a une terre qui est rouge, c'est vraiment pour moi important. Enfin, c'est la terre de mon enfance, le paysage viticole aussi. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs et je suis très attachée à cette terre-là. Alors je n'ai pas tout révolutionné parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient. La typicité des vins aussi à faire évoluer. Il y a des cuvées qui me plaisaient plus ou moins bien, donc j'ai fait un peu évoluer ces cuvées-là, en apportant aussi au niveau no touristique, qui était un peu plus ma formation, la partie événementielle, la partie accueil du public, donc en faisant des grosses rénovations au niveau des espaces de vente. Pour moi, l'accueil au public est très important. C'est très important de faire visiter nos caves, de pouvoir faire déguster nos vins dans des conditions idéales. Donc ça a été aussi important pour moi de le mettre en avant. On a vraiment développé beaucoup d'animations pour inciter les gens à venir à Sainte-Roseline. Parce que quand on vient au château, mon objectif c'est que les gens se posent, visitent la chapelle, ils visitent une manifestation, une exposition, et après ils viennent visiter nos caves et déguster nos vins. On a la chance de pouvoir faire des vins dans les 3 couleurs, d'avoir un terroir qui est classé depuis 1955, donc d'avoir un patrimoine exceptionnel. Après, les vins, vous les élevez en barrique ou pas en barrique. Il y a un assemblage qui va se faire aussi, puisqu'on a de nombreux cépages en Provence. Donc c'est là où les vins peuvent évoluer en fonction de la personne qui va faire le vin. C'est vrai qu'on a des rosés, on a une cuvée qui est vinifiée, élevée en barrique. Et c'est vrai que pour moi, quand j'ai repris un peu les rênes du domaine, cette cuvée ne me correspondait pas parce qu'elle était trop boisée, voilà, ça ne me correspondait pas. Donc là, on a travaillé avec mon œnologue pour essayer de faire des vins beaucoup moins boisés. L'importance du bois pour cette cuvée-là était primordiale parce que ça donne beaucoup de matière et de structure au vin. Mais on a travaillé différemment pour faire un vin qui me correspondait mieux.
Alors les femmes du vin, il y a des réseaux dans la France entière, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur parce qu'il y a vraiment une solidarité féminine. Donc moi j'ai beaucoup d'amies vigneronnes en Côte-de-Provence. On a créé il y a maintenant je crois 3 ou 4 ans une association qui s'appelle les Éléonores de Provence. Dans chaque région de France, en fait, vous retrouvez aujourd'hui des associations de femmes et on a pour but de transmettre notre savoir, éduquer les jeunes. On fait beaucoup d'actions en commun et forcément on se rencontre assez souvent, on fait des salons en commun, on partage, on s'aide mutuellement et je ne pense pas qu'il y ait cette même solidarité entre les hommes. Après, je pense que ce n'est pas vraiment une gestion féminine, la gestion elle dépend vraiment de l'humain, de la personnalité du dirigeant. Donc c'est vrai que moi je suis plus dans une gestion du dialogue, essayer de résoudre les problèmes en dialoguant, en ayant une bonne communication entre toute l'entreprise, en mettant en place des formations pour les équipes dirigeantes, pour que ces gens-là apprennent à faire passer des messages, à avoir des objectifs. Donc moi je suis plus à avoir un dialogue, des objectifs fixés. Après si c'est féminin ou masculin, c'est très difficile parce que vous avez des femmes qui peuvent être très dures, très draconiennes, des hommes beaucoup plus souples. Moi je suis plus dans la souplesse et le dialogue, dans le dirigisme. Avant, la femme était complètement exclue du monde du vin. On allait chez les gens, c'était l'homme qui choisissait le vin et puis la femme, elle s'adaptait un peu avec sa cuisine. Aujourd'hui, je pense que les femmes achètent de plus en plus de vin, ce qui est très intéressant. Elles recherchent plus, quand on discute avec elles, les accords mets-vins. Quand vous êtes sur un salon professionnel, tout de suite l'homme va essayer de trouver les caractéristiques du vin. La femme, elle va tout de suite poser la question, alors ça, avec quoi je vais l'associer, quelle cuisine, quels sont les accords mets et vins, est-ce que vous avez des recettes à me donner? Donc c'est une approche, je trouve, totalement différente entre l'homme et la femme. Moi, je trouve souvent on a des frustrations parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à fond dans une chose ou qu'on n'est pas à fond dans une autre. Et c'est vrai que parce qu'on aimerait pouvoir donner notre maximum à la famille et notre maximum au travail et qu'on n'est pas des superwomen comme je disais et qu'on ne peut pas malheureusement se donner à fond. Donc on essaye d'être parfaite partout et d'être performante partout, mais ce n'est pas possible. Donc il faut une bonne organisation. C'est très difficile, hein. Ça, je vais pas jouer la superwoman en disant qu'on arrive à gérer parfaitement sa vie famille, sa vie professionnelle. Je pense que c'est un sujet que beaucoup de femmes chefs d'entreprise connaissent parfaitement. Voilà, il faut être organisé, avoir du personnel qui gère les enfants quand on est au travail. Mais c'est vrai que ça donne un emploi du temps chargé parce que quand on rentre à la maison, on a un deuxième métier qui commence. Tout chef d'entreprise, propriétaire a envie de transmettre. Je pense que j'ai eu la chance qu'on me transmette un bel outil. Donc après, je ne les pousserai pas. Je pense que chacun doit trouver sa voie. Mais je vais les inciter, au moins les éduquer, leur montrer comment ça fonctionne et qu'elles soient passionnées. Parce que le vin, je pense qu'il faut être passionné. C'est une passion qu'on doit transmettre. Donc déjà, je les initie. Bon, elles ne dégustent pas encore parce qu'elles sont petites, mais elles sentent, elles savent comment on fait un vin. Donc voilà, c'est un apprentissage. Et après, elles choisiront.